Pendant des années, Don Felipe Villalba, un patient de 64 ans, a souffert de mauvaise haleine et d'inflammation des gencives. Après avoir essayé divers traitements, il a été surpris des résultats obtenus avec un simple bain de bouche naturel, facile à préparer chez soi avec des ingrédients courants. En seulement quelques jours, cette méthode a permis de soulager des problèmes buccaux qu'il traînait depuis longtemps. Ce n'est ni un simple remède de grand-mère, ni une formule coûteuse de laboratoire. Il s'agit d'une solution naturelle soutenue par la science et par des décennies d'expérience clinique auprès de centaines de patients. Je m'appelle Dr Julian Mena, chirurgien dentiste avec plus de 35 ans d'expérience dans le traitement de cas similaires aux vôtres. J'ai vu comment des soins naturels simples et bien appliqués peuvent transformer de manière impressionnante la santé bucco-dentaire, parfois même mieux que certains traitements complexes et onéreux. Au cours de ma carrière, j'ai aidé des milliers de personnes souffrant de gencives qui saignent, de mauvaise haleine persistante, de dents mobiles ou de douleurs à la mastication. Bien souvent, la racine du problème ne réside pas dans le nettoyage de surface effectué avec une brosse à dents ou du fil dentaire, mais dans les bactéries qui se cachent dans les recoins les plus profonds de la bouche. Ces micro-organismes se nourrissent d'un environnement acide et d'une inflammation chronique, exacerbée par des habitudes dont nous n'avons même pas conscience. Le plus incroyable, c'est que lorsque mes patients ont commencé à utiliser ces bains de bouche naturels, leur bouche et leur vie ont complètement changé. Et vous aussi, vous pouvez y parvenir. Cette vidéo ne promet pas de solution magique ni de miracles instantanés. Elle est une guide honnête et éprouvée, fondée sur une médecine naturelle et réelle. Si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez les 7 bains de bouche les plus efficaces pour lutter contre la mauvaise haleine, traiter la parodontite et renforcer votre santé buccale. De plus, je partagerai avec vous une recette spéciale qui a aidé une femme à surmonter une parodontite dont elle souffrait depuis plus de 25 ans. Vous n'avez pas besoin de dépenser de grosses sommes d'argent, mais simplement de bien comprendre le problème, d'agir avec constance et d'utiliser les bons outils que je vais vous montrer ici. La première chose à savoir, c'est que se brosser les dents ne suffit pas. Une réalité que beaucoup ignorent encore. Vous pouvez vous brosser les dents plusieurs fois par jour, utiliser des bains de bouche commerciaux et du fil dentaire, et pourtant continuer à souffrir de mauvaise haleine, de gencives gonflées ou qui saignent. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que la vérité dérangeante est que le véritable ennemi est caché dans les zones les plus profondes, là où la brosse ne peut pas atteindre. Il existe des bactéries anaérobies qui vivent entre les dents et les gencives dans des zones inaccessibles au nettoyage quotidien. Ces bactéries produisent des toxines puissantes, comme l'acide butyrique, responsable principal de la mauvaise odeur buccale. Elles ne causent pas seulement une mauvaise haleine, mais enflamment aussi les gencives, affaiblissent les racines dentaires et provoquent des douleurs à la mastication. Si cette plaque bactérienne invisible n'est pas correctement éliminée, elle se durcit avec le temps et forme ce que l'on appelle le tartre. Ce tartre s'attache fermement à la dent et maintient l'inflammation active en permanence. Cette condition est connue sous le nom de parodontite et, si elle n'est pas traitée, elle peut entraîner le déchaussement des dents, une mauvaise haleine chronique et une perte osseuse autour des dents. Un autre aspect fondamental souvent négligé est l'équilibre du pH buccal, un facteur clé pour maintenir un environnement sain qui limite la prolifération des bactéries nuisibles. Lorsque vous mangez fréquemment, consommez des boissons sucrées ou vivez sous stress constant, l'environnement dans votre bouche devient plus acide, créant un terrain idéal pour que les bactéries nocives se multiplient rapidement. Cela crée un cercle vicieux, difficile à rompre. Le plus préoccupant, c'est que beaucoup de gens ne s'en rendent compte que lorsqu'il est déjà trop tard. Douleur à la mastication ou une dent à extraire, alors qu'elle aurait pu être sauvée avec de bons soins. C'est pourquoi il est essentiel de reconnaître 6 signes silencieux qui indiquent que votre santé buccale est en danger. Si vous ressentez un ou plusieurs de ces symptômes, il est temps d'agir.
1. Une mauvaise haleine persistante, même après le brossage. 2. Des gencives qui saignent lors du brossage ou en mangeant des aliments durs. 3. Des gencives enflées, sensibles ou qui se rétractent. 4. Des dents qui bougent ou semblent moins stables. 5. Une sensation de bouche sèche ou collante, surtout au réveil. 6. De légères douleurs à la mastication ou au toucher des gencives. Si vous vous reconnaissez dans l'un de ces signes, ne paniquez pas. Vous n'êtes pas seul et surtout, la solution est à votre portée. Dès maintenant, je vais vous présenter les 7 bains de bouche naturels qui ont amélioré la santé buccale de milliers de personnes. Le premier est un bain de bouche à l'eau tiède et au sel marin. Sa simplicité cache une grande puissance. Après le brossage, rincez votre bouche pendant 30 secondes avec ce mélange. Le sel marin a des propriétés antibactériennes. Il aide à éliminer les bactéries nocives par osmose, réduit l'inflammation des gencives et favorise la cicatrisation naturelle. L'eau tiède, quant à elle, améliore l'absorption des minéraux et détend les tissus enflammés. C'est pourquoi il est important qu'elle ne soit ni froide ni trop chaude. La quantité recommandée est d'une demi-cuillère à café de sel marin dans un verre d'eau. Un exemple de réussite est Don Pedro Aguilar, un retraité de 70 ans vivant à Puebla. Pendant longtemps, il souffrait de saignements au brossage et pensait que c'était normal à son âge, jusqu'à ce qu'il décide d'essayer ce bain de bouche au quotidien. En une semaine, les saignements ont diminué et en 3 semaines, ils ont complètement disparu. Même sa femme a remarqué que son haleine s'était améliorée, ce que Don Pedro confirme avec un sourire. Si le goût du sel vous semble trop fort au début, vous pouvez commencer avec une concentration plus faible, puis l'augmenter progressivement. Ce qui compte, c'est la régularité, car les résultats viennent avec le temps et la persévérance, et non avec un effort ponctuel. Le deuxième bain de bouche naturel que je recommande est le bicarbonate de soude alimentaire. Cet ingrédient, bien que souvent sous-estimé, est un excellent allié pour équilibrer le pH de la bouche. En neutralisant l'acidité, il freine la prolifération des bactéries responsables de la mauvaise haleine et de l'accumulation de plaques. De plus, il est économique, facile à trouver et très efficace pour améliorer la santé bucco-dentaire. Il suffit de dissoudre une demi-cuillère à café de bicarbonate alimentaire dans un verre d'eau et de faire des bains de bouche pendant 30 secondes chaque soir avant de dormir. Je me souviens de Madame Carmen Rios qui est venue à mon cabinet frustrée car aucun bain de bouche commercial n'éliminait son haleine désagréable. Même si elle se sentait propre après s'être brossé les dents, elle avait l'impression de ne pas s'être lavé la bouche en se réveillant. Je lui ai conseillé d'utiliser ce mélange pendant 3 semaines, et dès la 2e, elle a constaté des changements significatifs. Ce qui l'a le plus ému, c'est lorsque son petit-fils de 8 ans lui a dit « Mamie, tu ne sens plus mauvais quand tu me fais un bisou. » Cette remarque l'a profondément touché. Peut-être vous demandez-vous si le bicarbonate peut endommager les dents. La réponse est non, tant qu'il est utilisé uniquement en bain de bouche, sans le frotter sur les dents ni l'appliquer avec la brosse. Il faut simplement le dissoudre dans l'eau, se gargariser, puis recracher. C'est un outil très efficace pour éliminer les acides accumulés au cours de la journée et protéger la bouche pendant la nuit. Le 3e bain de bouche est le vinaigre de cidre dilué. Peut-être l'utilisez-vous en cuisine, mais lorsqu'il est préparé correctement, il devient un puissant agent nettoyant et antibactérien pour la bouche. Grâce à son acide acétique, il aide à éliminer les bactéries nuisibles, régule le pH et facilite l'élimination du tartre mou avant qu'il ne durcisse. Cependant, il doit être utilisé avec précaution, jamais pur. La dose recommandée est d'une cuillère à soupe de vinaigre dans un verre d'eau, à utiliser seulement 2 ou 3 fois par semaine. Au début, le goût peut sembler fort, mais on s'y habitue rapidement. Don Armando Morales, un homme de 72 ans de Rosario, en Argentine, a suivi ces recommandations pendant 2 mois. Bien qu'il ait eu des doutes, après avoir lu sur Internet que cela pouvait abîmer l'émail, je lui ai expliqué que s'il était bien dilué
et suivi d'un rinçage à l'eau claire, le risque était nul. À la fin du traitement, son dentiste a confirmé que l'inflammation de ses gencives avait nettement diminué. Armando m'a confié qu'il se sentait propre et frais, comme si sa bouche respirait mieux. Si vous souffrez de parodontite ou avez les gencives sensibles, ce bain de bouche peut faire une grande différence. Il suffit de ne rien manger ni boire pendant une demi-heure après usage, pour laisser agir son effet antibactérien. Vous voyez ce qui se passe? Il ne s'agit pas de trucs bon marché ou temporaires, mais de solutions naturelles et efficaces, appuyées par des résultats réels. Vous apprenez à équilibrer l'environnement de votre bouche, à créer des conditions défavorables aux bactéries nuisibles et à favoriser la régénération naturelle. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous y parvenez avec des ingrédients que vous avez déjà dans votre cuisine, sans avoir à acheter des produits chers aux noms compliqués et sans effets secondaires. Ces 3 premiers bains de bouche sont déjà très efficaces à eux seuls, mais il existe d'autres options puissantes pour prendre soin de votre santé buccale. Le 4e bain de bouche est une infusion de thé vert ou de maté sans sucre. J'ai découvert cette méthode durant ma formation en Europe. Elle est couramment utilisée dans les cliniques dentaires d'Allemagne et des Pays-Bas, où les patients se rincent la bouche chaque jour avec des infusions antioxydantes. Pourquoi? Parce que les polyphénols naturels, comme les catéchines du thé vert ou les composés du maté, sont excellents pour freiner la croissance bactérienne et renforcer les gencives. Dans notre région, nous avons aussi des alternatives locales. Si vous ne trouvez pas de bon thé vert, vous pouvez utiliser du maté doux ou une infusion de feuilles de goyave. L'important est qu'elles ne contiennent pas de sucre et ne soient pas trop chaudes. Madame Lydia Ramirez, 68 ans, avait essayé plusieurs traitements, mais ses gencives restaient gonflées. Je lui ai recommandé de faire des bains de bouche avec ces infusions froides, après le brossage du matin. En 10 jours seulement, elle a constaté un changement visible dans la couleur de ses gencives, ainsi qu'une sensation de fraîcheur qui durait toute la journée. Pour préparer ce bain de bouche, il suffit d'infuser pendant 3 minutes dans de l'eau tiède, de laisser refroidir, puis de se rincer la bouche pendant 30 secondes. Vous pouvez le faire chaque matin. Je vous garantis que c'est l'un des bains de bouche les plus doux, agréables et efficaces que vous puissiez adopter. De plus, si vous consommez ces infusions comme boisson sans sucre, vous prendrez soin de votre corps à l'intérieur comme à l'extérieur. Le 5e bain de bouche est une infusion de clous de girofle, un remède moins connu mais très efficace pour la santé des gencives. Le clou de girofle, souvent utilisé en cuisine pour parfumer les desserts et les tisanes, contient de l'eugénol, un composé aux propriétés antibactériennes et analgésiques si puissantes qu'il est utilisé en odontologie pour les ciments temporaires. Pour en profiter naturellement, il suffit de préparer une infusion avec 4 ou 5 clous de girofle dans une tasse d'eau bouillante, de la laisser infuser entre 3 et 5 minutes, puis de l'utiliser comme bain de bouche 2 fois par semaine, surtout si vous souffrez de douleurs, de gencives sensibles ou de parodontite avancée. Don Ernesto Navarro, 67 ans, est venu me consulter désespéré, car il avait des douleurs à la mastication. Sa parodontite était si avancée qu'il craignait de perdre des dents et ne voulait pas suivre de traitement coûteux. Je lui ai suggéré d'alterner cette infusion avec d'autres bains de bouche. En 3 semaines, la douleur a fortement diminué et les saignements de ses gencives se sont atténués. Aujourd'hui, il maintient sa santé buccale stable grâce à une routine régulière, sans médicaments. Un conseil important, ne mâchez pas directement le clou de girofle, car son goût est très fort. Son pouvoir se libère mieux avec la chaleur et l'eau, sous forme d'infusion. De plus, il est facile à trouver dans les marchés, herboristeries ou magasins naturels. Le 6e bain de bouche est une solution diluée d'eau oxygénée à 3%, un produit puissant mais souvent mal utilisé. Le peroxyde d'hydrogène, lorsqu'il est utilisé correctement, désinfecte les zones profondes des gencives, élimine le pus des zones enflammées, oxygène les tissus et réduit très efficacement les bactéries. Cependant,
Il ne doit jamais être utilisé pur. Il faut toujours le diluer à parts égales avec de l'eau, c'est-à-dire un demi-verre d'eau plus un demi-verre d'eau oxygénée à 3%. Il doit être utilisé une seule fois par semaine, comme un nettoyage en profondeur pour éviter les dommages et profiter pleinement de ses bienfaits. Madame Teresa Avila, âgée de 71 ans, souffrait de parodontite chronique depuis plus de 15 ans. Bien qu'on lui ait recommandé une intervention chirurgicale, elle préférait éviter l'opération. Elle a commencé à utiliser le bain de bouche à base d'eau oxygénée, diluée une fois par semaine, l'intégrant à sa routine tous les samedis. Après 3 mois de traitement, on a pu constater une réduction significative de l'inflammation de ses gencives, une nette amélioration de son haleine et une hausse considérable de son estime de soi. Pour maximiser l'effet, il est conseillé de faire d'abord un bain de bouche avec la solution diluée, puis un rinçage final à l'eau claire, ce qui aide à éliminer les résidus et à prolonger les bienfaits. Ces 3 bains de bouche, à base de thé ou maté, de clous de girofle et d'eau oxygénée diluée, constituent la base de ce que j'appelle un soin bucco-dentaire en profondeur. Il n'est pas nécessaire de les utiliser tous les jours, mais en les appliquant de façon stratégique, ils accélèrent la guérison, renforcent les gencives et éliminent les foyers d'infection qui se cachent souvent dans des zones inaccessibles, même avec la meilleure brosse à dents. Il n'est pas indispensable de tous les utiliser en même temps. Plus loin, je t'expliquerai comment les combiner selon tes symptômes et je te proposerai une routine hebdomadaire simple que tu pourras adapter à tes habitudes. Mais avant cela, laisse-moi te présenter le 7e et dernier bain de bouche qui surprend tout le monde par son agréable parfum, son effet rafraîchissant et sa capacité à améliorer la mauvaise haleine, notamment chez les personnes âgées. Et oui, c'est aussi quelque chose que tu peux préparer chez toi. Il s'agit d'une infusion de bâton de cannelle. La cannelle n'est pas seulement une épice aromatique. Elle contient un composé appelé cinnamaldéhyde, qui possède de puissantes propriétés antimicrobiennes. Lorsqu'elle est préparée sous forme d'infusion douce et utilisée comme bain de bouche, elle aide à réduire les bactéries responsables de la mauvaise haleine, équilibre la flore buccale et laisse une sensation chaude et fraîche dans la bouche. Il est important d'utiliser des bâtons de cannelle, également appelés cannelle de Ceylan, et non de la poudre. Pour la préparer, fais bouillir un bâton dans une tasse d'eau pendant environ 5 minutes. Laisse l'infusion refroidir, puis rince-toi la bouche avec cette préparation 3 fois par semaine. Un cas exemplaire est celui de M. Javier Urrutia, 63 ans, qui souffrait d'une mauvaise haleine matinale qu'aucun dentifrice ne parvenait à éliminer. Il a commencé à utiliser ce bain de bouche les lundis, mercredis et vendredis soirs. Et en seulement 2 semaines, sa femme lui a dit « Enfin, tu sens toi, pas le médicament ». Grâce à cette habitude, les bactéries dans sa bouche ont diminué de 80%. Et surtout, il a retrouvé la confiance pour parler sans se sentir gêné. De plus, si tu es diabétique ou souffres de sécheresse buccale, ce bain de bouche est particulièrement bénéfique car il aide à maintenir l'équilibre bactérien sans assécher la muqueuse orale. Maintenant que tu connais les 7 bains de bouche naturels, je souhaite t'offrir un guide personnalisé en fonction de tes symptômes, pour que tu puisses choisir les options les plus adaptées sans te sentir submergé par tant de possibilités. Si ton principal problème est la mauvaise haleine, je te recommande d'utiliser chaque jour des bains de bouche à base d'eau salée et de bicarbonate, en les complétant avec une infusion de cannelle 3 fois par semaine. En revanche, si tu souffres de parodontite, de gencives enflammées, de saignements ou de dents mobiles, l'idéal est d'alterner les bains de bouche au vinaigre de cidre et au clou de girofle durant la semaine. Dans ces cas-là, un nettoyage en profondeur à l'eau oxygénée 1 fois par semaine accélérera la récupération. Si tu remarques des saignements fréquents des gencives, le bain de bouche à l'eau tiède salée chaque jour sera ton allié. Termine toujours avec un rinçage à l'eau froide pour aider à contracter les vaisseaux sanguins et arrêter le saignement. Enfin, si tu souffres de sécheresse buccale constante ou d'un mauvais goût au réveil, opte pour des infusions de thé vert,
ou de maté chaque matin, en y ajoutant de la cannelle pour réguler l'haleine et maintenir l'humidité naturelle de la bouche. Aujourd'hui, tu as appris bien plus que lors de nombreuses consultations dentaires. Tu as découvert que restaurer la santé bucco-dentaire peut se faire de manière naturelle, régulière et simple, sans avoir recours à des formules compliquées ou coûteuses. Il suffit d'engagement, de conscience et d'un peu d'amour de soi. Souviens-toi que ta bouche ne sert pas seulement à manger ou à parler. C'est une porte directe vers ta santé globale, ton estime de toi et tes relations personnelles. Partage cette information précieuse avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Et si après avoir écouté tout cela, tu t'es dit « J'ai ce problème », fais-toi une faveur et commence dès ce soir. Fais-le pour toi, pour ta famille et pour ton bien-être. Si tu veux, laisse un commentaire ci-dessous avec la phrase « Je commence aujourd'hui avec mon bain de bouche naturel. Je suis le docteur Julian Mena et je te remercie de m'avoir accompagné jusqu'au bout. On se retrouve dans la prochaine vidéo.